Bien. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir créer sur ASP.NET un data grid view qu'on va remplir et sans avoir besoin des colonnes sélectionnées. La colonne sélectionnée, en fait, il ne donne pas une bonne esthétique à notre data grid view. Finalement, notre objectif, il est simple. C'est de pouvoir, quand je balaye la souris au-dessus du data grid view, il me donne le petit doigt là. Et lorsque je clique ici, lorsque je clique sur une des lignes, elle est sélectionnée par défaut. Alors nous allons faire intervenir un peu de JavaScript, un peu de CSS, et nous allons gérer deux événements, qui est le Select and Exchanged et le Data Bound sur le Data Grid View. Alors voilà ce qu'on va faire. On va reproduire pratiquement la même chose sur le Data Grid View. Premièrement, on va la remplir et on va voir les morceaux de code que j'avais d'ailleurs cherché et téléchargé à partir d'internet, et je vous évite d'aller les chercher vous-même. On va les faire ici. Bien, on y va. On va aller ici et on va ajouter une nouvelle page, un webform. Bon, j'appellerai webform 1 pour le moment. Dans lequel je vais mettre une page ASP, je vais mettre une grid view. Alors là, je la prends et je la mets ici. Voilà, il m'a mis un data grid view. Je fais fractionner. Là, j'ai un data grid view tranquille. Alors, je vais l'appeler DGV professeur. Je vais l'appeler dans la fenêtre propriété, je l'appellerai DGV professeur. Pas d'espace. DGV professeur. Alors, dans le form load, je vais faire vite fait, puisque si vous avez vu la vidéo ASP ADO et ADO, normalement, vous devriez faire ça rapidement. Alors, sur le page load, ici, je vais importer quelques espaces de nom. Alors, rapidement, using system.data pour le dataset et using system.data.sql client. Voilà les deux espaces de nom. J'ai un ensemble de méthodes dans la classe ADO.net, ADO ASP, que je vais réutiliser. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Je vais aller ici et je vais instancier alors ADO ASP D égale à new ADO ASP. Je l'instancie rapidement et là j'ai déjà la méthode pour remplir le data grid view. Je fais des points remplir grid. Et là, il a besoin de quoi? D'un data tab et d'un data grid view. D'un tab et d'un data grid view. Je vais lui dire DGV professeur et je ferme. Et ici, j'ai déjà la méthode qui remplit le data grid view. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous voulez voir comment on a réalisé ceci, vous regardez la vidéo ASP C# et ADO. La table, elle s'appelle comment? Je vais aller sur SQL Server rapidement.
Voilà. Et je vais me connecter à SQL Server. J'attends. Maintenant, je vais voir le nom de ma table à partir de laquelle je veux remplir. J'ai une petite base de données GPI 2015, je crois, et je voudrais prendre la table professeur. Je le laisse faire. Là, je vais aller sur ma petite GPI 2015 et dans les tables, je vais prendre la table professeur, le nom de la table professeur, et dans mon code, je vais mettre ça. Regardez, hop, on y va. J'ai un insert qui ne marche pas et je fais professeur. Alors, lorsque j'exécute, je vais lui dire ici, dans webform 1, définir comme page de démarrage. J'exécute. Et il va m'afficher la liste des professeurs dans le grid view, normalement. Voilà. Mais moi, j'ai rien sur mon data grid view. Regardez, elle fait rien. Maintenant, regardez. Si je vois, qu'est-ce que je dois rajouter sur ma page? Premièrement, si je vais aller ici sur la page frm professeur.spx, j'ai un attribut que je dois mettre à false. Enable event validation. Ça veut dire autoriser la validation par événement. Je la mets à false. Bon, je peux l'écrire si vous voulez. Enable. Alors, je vais aller sur le form app.spx. Regardez que ici, je ne l'ai pas. Regardez. Ici, par exemple, non, c'est pas ça. Ici, j'écris enable. Bon, je vais faire copier-coller. C'est enable event validation est égal à false. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Maintenant, si je vais sur frm professeur.spx, regardez, dans mon data grid view, là, j'ai ajouté quelques headers, quelques styles pour l'entête de colonne, mais ça, je ne suis pas obligé de le faire. D'accord? Et j'ai ajouté deux attributs d'événements. Le premier, c'est on row data bound. D'accord? Et le deuxième événement, je l'ai géré, c'est on select index change. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, regardez, si je vais dans webform 1, data grid view, ici, je vais lui dire on quoi? On row data bound. D'accord? Je vais lui dire égal, je le laisse tranquille pour le moment, et on select index changed. Ici, je mets égal et je mets deux fonctions. Ça, c'est pour que je puisse gérer l'opération au niveau du client. Alors, ici, je vais aller sur le webform 1. Là, c'est pas ça. Je vais aller sur le data grid view. Bon, je ne me casse pas la tête. Je sélectionne mon data grid view. Et je vais aller sur la fenêtre propriétés. Il doit me donner les propriétés du data grid view. Il ne veut pas. Erreur du rendu du contrôle du gestionnaire d'événements. Bon.
Je vais faire un petit truc à l'avance. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Oh. Je me casse pas la tête. Je prends ces deux valeurs que j'avais écrites tout à l'heure. Je suis où là? Faut pas que je touche à ça. Hein. Je vais laisser ça tranquille. Voilà, CTRL X. Je reviens à mon Data Grid View. Là, quand je double-clique ici sur Data Grid View, il me donne la méthode pour le Select and Exchange, celle-là. Et puis, je vais chercher ici un deuxième événement. Là, dans la fenêtre propriété, je clique ici et je fais le Row Data Bound. Celui-là, il me donne un deuxième événement. Ça marche? Ce sont deux fonctions, ce sont deux méthodes que je vais utiliser dans le script ici. Il a déjà fait. Voilà. En databound, il a appelé row databound. En select and exchange, il m'a appelé la méthode select and, DGV professeur. Comment il fait ça? Ah, il s'appelle déjà DGV professeur. Très bien. Alors, regardons un peu ce qu'il a fait. Il m'a créé le on-row databound. Il a appelé la méthode. Et on select and exchange, il a appelé la méthode. Très bien. Maintenant, allons voir ce qu'il va faire. Si j'ouvre la page ici, frmprofesseur.spx, dans mon Data Grid View, c'est pratiquement la même chose. Mais je vais voir ici dans la page FRM Professeur ici, il me faut le code, afficher le code, voilà. Dans la page load, j'ai rempli le truc, et dans l'événement, select, où est-ce qu'il est? Select and exchanged, et databound, où est-ce qu'il est databound? Je gère l'événement DGV professeur.select and exchange. Qu'est-ce qu'il lui a dit? For each data grid view row in DGV professeur.rows, if row.row index, il est dans la DGV professeur.selected index, row.backcolor, je lui change la couleur, c'est color translator.from HTML, et là je lui donne un code qui devient bleu.
Et row point tooltip, il y a la string.empty, ça, là, je suis pas obligé de le faire, regardez. Apparemment, je suis pas obligé de le faire, parce que moi, je viens de piquer ce code. Alors, et dans le backcolor, ici, else, le backcolor reste ceci. Sinon, il lui dit, le tooltip, click to select this row. Moi, je pas besoin de ça. Vous vais sélectionner une ligne. Si je prends ce code-là, regardez. Voilà. Je fais CTRL-C. Et dans le webform 1, dans l'événement select and exchange, regardez. Alors, il me faut un espace de nom système.drawing. Alors, il n'existe pas actuel. DGV professeur, c'est ça. J'ai oublié le for each, c'est ça. J'ai pas pris le for each. Alors, je vais annuler. Voilà, il n'y a rien. Et je reviens sur FRM et je fais un for each de là à là. Je vais aller sur ça. Et dans l'événement, select and exchange it, et je colle. Alors, je vous laisse le temps de voir ce code. Et dans DGV professeur, je crois que je l'ai mal écrit. Je vais remplacer mon data grid view. Qu'est-ce qu'il a? Vous me fait ça. Pour les espaces de nom, normalement, c'est celui-là dont on a besoin. Je crois qu'il y est. En CS, je vais aller voir. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas. On l'a pas. Alors, c'est système.drawing. Oh, le problème il est toujours là. C'est DGV professeur. Il pose toujours problème, ça. J'ai changé le nom du data grid view. Propriété. ID, où est-ce qu'il est? Ça, c'est les événements. Ça, c'est les méthodes. Propriété, ID. Je fais OK. Non. Je fais copier-coller. Je ne me casse pas la tête. Et je lui donne le même nom. Bien. Je génère. Il faut. Je suis où là? C'est bon? Bien. Je reviens pour ne pas vous gêner. J'ai fait copier-coller de ce script et je vais tester dans le webform 1. Je vais faire touche droite, définir comme page de démarrage, j'exécute. Il me faut un truc sur le data grid view si je me rappelle. Attendez. Alors, je vais aller sur le clic ici FRM professeur, ça c'est .cs, FRM professeur, data grid view, run add server, header style border, white, on drop down list. Ça j'ai fait ça. Il l'a fait ça. Je vais prendre ça.
pour le header. Ça, c'est le header, ça n'a rien à voir. Bon, on va y aller. Ici, je vais aller dans le forme 1.spx et je vais rajouter ça. Mais ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il me donne l'entête. Maintenant, je vais aller sur l'événement. Ici, j'ai un premier événement qui est le page load. Un deuxième événement, bon, ça c'est un bouton, ça n'a rien à voir. Ça c'est le combo box. On va voir. Maintenant, le select index changed, il est géré. Il reste le code pour le raw data bound. On lui dit, ça c'est le E, c'est le E. Ici, c'est l'argument de l'événement sur le data grid view. Qu'est-ce qu'on écrit ici? If E.row type est égal à data control row type.data row. Ici E.row.attribute. Et là, je lui ajoute l'événement on click. Je lui dis page.get postback hyperlink. Ceci, le data grid view. Ça, je fais un select $e.row index, et ça c'est pas obligatoire. Alors je vais prendre ce code là et je le mets dans l'événement professeur dgv professeur.rowDataBound. Je vais essayer pour voir si ça marche. Il me pose problème. C'est le nom du data grid view. Alors je vais prendre celui qui marchait tout à l'heure, celui-là, et je vais le mettre. Ça me gêne, je vais le mettre ici. C'est le nom du data grid view qui ne marche pas. Bon, normalement ça doit marcher. J'espère que j'ai pas oublié autre chose. Voilà. Lorsque je clique ici, il sélectionne la ligne. Je voudrais faire autre chose. C'est lorsque je vais mettre la souris au-dessus de la ligne, il va me mettre la main, le doigt, comme pour l'autre page. Alors pour ceci, j'ai besoin de deux choses. La première chose, je dois prendre un petit fichier dans la page, que je trouve dans la page, deux fichiers, deux codes. Un premier code ici JavaScript. D'accord? C'est une fonction JavaScript. Function, ici ID DGV professeur, sur le TD hover. Bon, moi je l'ai pris comme il est. Et un style pour le grid view. Ici, je crée un style Arial 10 cursor égal à pointeur. Ça, c'est pour vous donner. Alors, je prends ces deux codes là que j'avais commenté tout à l'heure. Ici, CTRL-C. Et je vais le mettre dans la page ASPX, dans la partie. Je vais les mettre dans la partie Hate. Alors pour les gens qui ont déjà travaillé avec HTML, JavaScript et CSS, ils savent que les codes JavaScript et les codes CSS doivent être dans la partie Hate. Alors regardez, lorsque j'exécute, je sais que vous avez des soucis pour prendre les scripts nécessaires. Je vous donnerai le temps de les écrire.
Voilà, vous avez, quand je mets la souris au-dessus, en fait, ça c'est quoi? C'est le style CSS. Regardez. Ça c'est le style CSS. Là. Comment il reconnaît le Data Grid View? Regardez. Comment il le connaît? Regardez, CSS ici. Ça c'est le style. Comment il s'appelle ce style? Body, font family, cursor is à la pointeur, hover, background, point. Il s'appelle, ce CSS, il s'appelle body. Là, ici, c'est le nom de mon data grid view. Là, il gère le TR et le TD. Et là, il gère les deux styles. Il gère les deux styles hover row. Regardez. Regardez ici dans le style, c'est hover row, c'est celui-là. Là, il l'utilise. Ici, le style TD, c'est curseur de point pointer. C'est cette fonction JavaScript qui utilise le style TD, regardez, et le style TD. Alors, je vous laisse un peu le temps pour écrire ce script. Écrivez-le, allez-y. Vous allez dans le head de votre page ASP, vous ajoutez un data grid view, vous lui donnez un nom et vous écrivez le script. Vous avez un style CSS là que vous écrivez, écrivez-le. Voilà votre style. Après, quand vous aurez fait les feuilles de style, vous pouvez toujours modifier les couleurs, modifier les formes et ainsi de suite. L'avantage de ça, c'est que toute opération est faite sur le client. Bon, alors ceci, vous n'allez pas l'utiliser dans un examen. Par contre, dans les projets, c'est intéressant d'avoir une ligne qui se sélectionne toute seule, au lieu d'avoir la colonne sélectionnée qui est quand même...
Alors tout ça, c'est un script que j'avais pris à partir d'un site sur Internet. J'ai gardé les mêmes couleurs. J'ai gardé pratiquement ce qu'ils ont fait. Et ça vous aidera à l'améliorer, peut-être, et de trouver autre chose. Bien, je fais monter un peu pour que vous puissiez saisir aussi le code d'en bas. Ça, c'est pour le style. Vous pouvez aussi faire ce style dans une feuille de style.css et de pouvoir l'appeler à chaque fois dans n'importe quelle page. Vous pouvez centraliser ce code-là de CSS et le mettre dans un fichier .css. Normalement, vous allez voir ça dans la partie application hypermédia du programme de développement informatique à l'OFPPT. Ou vous pouvez vous documenter comment je pourrais mettre un style CSS et de pouvoir l'appeler à l'intérieur d'une page ASPX. Je crois que vous avez noté tout ça. Maintenant, on va aller à la petite. Ça, c'est le fichier, ça, c'est le script CSS. Là, il vous reste. Alors, je vais fermer ça. Là, il vous reste la partie JavaScript. Ça, c'est le dollar qu'on avait fait dans le select, la dernière fois, je crois. Pour moi, l'essentiel, c'est que ça marche. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction. Faut pas oublier d'écrire script. Ça, c'est pour gérer le mouse over. Ça, on est en train d'utiliser le style hover. Essayez de ne pas faire d'erreur dans la syntaxe. Voilà, je reviens sur les fonctions.
Ça marche? Vous avez terminé? Il n'y a rien? Bon, il y en a qui préfèrent le code comme ça, entre les accolades là. Les gens de JavaScript, ils aiment faire des accolades comme ça. Et vous faites slash script. Bien. Faites attention entre les virgules et les points-virgules. C'est bon? Bon, ça a suffi pour mes étudiants. Normalement, pour ceux qui regardent la vidéo, ça doit leur suffire pour écrire le code correctement. Maintenant, dans la partie grid view, ici, il faut ajouter, ça c'est le header style, ça n'a rien à voir, et il faut ajouter on row bound. Vous avez vu tout à l'heure, on appelle quoi? On appelle les fonctions, en fait les méthodes d'événement row data bound et l'événement select and exchange. C'est-à-dire que je suis allé sur ici et j'ai travaillé sur les deux. J'ai cliqué sur l'événement DGV professeur row data bound pour qu'il me le crée dans le feuille .cs et le select and exchange ici. Et qu'est-ce que j'ai fait dans FRM, dans le format .spx? Je lui ai dit, regardez, ça c'est le data grid view, je reste ici. Regardez. Je lui ai donné deux événements, on select and exchange et on row data bound. Vous prenez ça, on row data bound. Vous appelez la même fonction, la même méthode row data bound, DGV professeur par exemple, tirer row data bound. Ça veut dire le nom de la fonction qui appelle lui sur l'événement row data bound. Faites attention aux majuscules et minuscules ici et là. Et on select and exchange. On select and exchange. Il a appelé l'événement, la méthode qui gère l'événement select and exchange du data grid view. Remarquez que lorsque j'ai cliqué sur l'événement, il a rajouté tout seul. Il a rajouté tout seul ce script-là. Il le fait tout seul. Lorsque vous sortez le code, les deux codes, maintenant allons voir sur
sur ce row databound, qu'est-ce qu'on a écrit comme code, et sur ce select and exchange, qu'est-ce qu'on a écrit comme code. Si je vais aller sur webform 1, regardez, ça c'est pour le select and exchange. Pour le row databound, voilà ce qu'on lui a écrit. Bon, je vais faire reculer un peu pour que vous puissiez écrire, soit pour les étudiants ici, soit pour vous à la maison. Je vous laisserai le soin de l'écrire correctement. Non, c'est trop grand. Alors, if e.row type, ça c'est pour l'événement row databound. Égal à data control row type point databound. Là, je rentre, je fais e.row.attribute et là je gère l'événement on click. Ça c'est l'événement on click du JavaScript. Il y a la page .client script .getPostPathClient hyperlink et là il a besoin de deux paramètres. Regardez, regardez, il a besoin du contrôle et l'argument. Ça c'est le contrôle DGV professeur et là c'est l'argument que je dois lui donner. C'est le select, ça c'est, vous vous rappelez dans JavaScript le dollar et e.row.rowIndex. Ben, je retourne pour que vous puissiez écrire. Je laisse grand, d'accord. En fait, c'est ça ce que vous devez écrire. Bon, je vais faire un retour à la ligne ici, et vous écrivez dans la même ligne, égal à, et là, vous prenez tout ça. Bon, c'est encore difficile à écrire. Moi, je vous conseille de faire en parallèle sur votre ordinateur en même temps. Parce que là, il vous aide à page.client script, il écrit tout seul, .getPostPathClient hyperlink, il le fait tout seul. Et ainsi de suite. Je répète ça, vous n'allez pas l'apprendre pour le faire dans un examen, mais ça vous servira pour vos projets. Alors je vais pousser un peu ici pour que vous puissiez écrire ça aussi. DGV professeur. Et là, vous faites. Alors ce sont des codes que vous allez trouver sur des forums du web. Il faut savoir les adapter. Les adapter, c'est tout. C'est bon. Alors je reviens ici pour que vous puissiez... là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Celui qui sélectionne, c'est celui-là. Maintenant, je vais aller sur le Select and Exchange. Là. Et là, vous notez ça. For each data grid view row, data grid view row, ça c'est le nom de la variable, le nom de data grid.rows, et rows.index et la professeur.index. Là, il lui change de couleur.
Sinon, il lui donne une couleur blanche. Et là, vous pouvez jouer avec vos... Vous pouvez par exemple lui demander ici de revenir à la couleur initiale. Il y a aussi un code qui fait ça pour retourner à la couleur initiale. Bon, vous pouvez toujours améliorer ça. Et peut-être mettre une autre vidéo pour le faire. Alors, ce sont des bouts de code que je voulais partager avec vous. Vous pouvez même enlever ça et enlever ça. Alors pour les couleurs HTML, vous pouvez toujours aller sur n'importe quel éditeur HTML, choisir une couleur, prendre le code et le mettre ici. Ceux qui avant le dièse, pas après le dièse, ce sont des codes HTML que vous pouvez toujours trouver rapidement dans un simple éditeur HTML. Comme des Weber, Web Expert et autres. Ils font des couleurs, des formes magnifiques. Vous pouvez toujours choisir les styles que fait ASP dans les modèles qu'ils vous proposent. Et là, vous pouvez aussi prendre ces couleurs-là et les réutiliser. Là, on ne travaille que sur le backcolor. On peut aussi travailler sur le forecolor, si je veux. Moi, je vais m'amuser à le faire. Regardez. Là, s'il sélectionne, là, je fais... je vais lui ajouter, par exemple, parmi les choses que vous pouvez faire, pour un forecolor, par exemple, et je prends le blanc. Ça, c'est le blanc, c'est ça? C'est le blanc. Je lui ai dit de mettre le blanc. Il va lui mettre du bleu et à l'intérieur il va écrire du blanc. Sinon, je vais prendre ça. Il faut qu'il revienne noir et je vais prendre la valeur du noir. Je l'avais mis, la valeur du noir, je vais la trouver dans la SPX et dans la façon d'écrire header backcolor, header style forecolor égale à white. Je crois que je peux mettre directement du black. FFF, ça doit être le noir, ça doit être quoi? Le noir, ça doit être... bon. Je vais lui dire black. On écrit comme ça, black. Je vais voir est-ce que je suis en train de faire, il marche ou il ne marche pas, je vais voir.
Là, il la rend, regardez, la couleur de for color aussi, je l'ai changé. Il la rend, maintenant, il revient noir. Vous voyez? Il devient blanche. Même l'écriture devient blanche. Si vous voulez que je mette du red, je reviens sur ça. Je lui dis la couleur, tu mets du red. Je vais arrêter. Du red pour le for color. J'exécute. Lorsque je clique, l'écriture devient rouge, sinon elle devient blanche. Ça aussi c'est intéressant de pouvoir ajouter des choses. Voilà. Alors, je reviens sur ça. Regardez. Je vais rajouter pour le for color. J'ai pris la couleur red. Et ici, lorsque c'est pas celui qui est sélectionné, la couleur, elle devient la couleur d'écriture. For color égale à red. Je peux mettre par exemple ici, je peux m'aventurer, je vais lui dire row point style est égal à quoi? À style point HTML style, forme HTML style HTML style, non il n'y a pas. Il faut que je trouve la syntaxe pour le rendre gras. Point row point quoi? For style en font point bold. Ça aussi c'est intéressant. Égal à true, par exemple. Et là, quand il sort, je vais lui dire, tu le mets à false. Je peux toujours m'amuser à rajouter des choses sur mon data grid view. Voilà, lorsque je clique, il devient gras, sinon il devient normal. Voilà. Et après ça va de soi. Voilà, je vous laisse un peu le temps encore pour... Vous avez noté ça? C'est bon? Et ben voilà, qu'est-ce qu'on avait fait? Je reviens. Sur la page ASPX, il fallait rajouter le Enabled Event Validation égale à false, c'est un attribut de la valise page. Après, je vous ai laissé le temps de saisir le script JavaScript qui utilise une petite feuille de style ici. Et dans notre grid view, on a rajouté le onRow DataBound, ce sont deux événements, et le onSelectedChanged, et dans le fichier CS, dans l'événement SelectIndexChanged, on a écrit ce code, celui-là, et dans l'événement bound, voilà, DGV DataBound, ici, on avait pris ce code-là, et regardez, vous l'avez noté tout à l'heure, et normalement ça devrait marcher chez vous comme ça a marché chez moi. Bien, je vous remercie. C'est bon?
c'est système.drawing.